Bonsoir. Donc là, cette fois, nous refaisons un peu l'émission, enfin, l'émission, le billet vidéo, pour parler du matériel un peu plus en détail, un peu plus profondément, un peu plus proche de la technique. Ici, je vous parle dans un Shure SM58. Le câble, c'est du Cordial, disponible chez Thomann, qui est pas mal. Il fait le café. C'est ce que j'utilise en personnel. Alors bien sûr, c'est pas du Gotham, c'est pas du Mogami. Bref, c'est un câble moyenne gamme, même on pourrait dire entrée de gamme à 15 euros à peu près. On a, hélas, enfin hélas non, en fait enfin, ça fait le café, du SS Snake. Ici, là, les trois, le jaune, rouge, bleu. Celui-ci, c'est un câble personnel rouge cordial en neutrique. L'importance des câbles est pour moi un peu sous-cotée dans les studios radio de A à Z, en tout cas dans les studios radio que l'on peut voir sur internet. On a deux Shure SM58 cardioïdes dynamiques, donc ils n'ont pas besoin d'alimentation fantôme. Attention, un bruit terrible, même pas. Mais ils n'ont pas besoin d'alimentation fantôme. Je viens de couper l'alimentation fantôme, je l'ai rallumé, ça fait un bruit pas très agréable. Mais ils n'en ont pas besoin, ce qui est plutôt pratique. Ils sont branchés sur la table Yamaha MG16XU, donc elle est en USB comme son nom l'indique, puisque le U de USB. Elle est très pratique cette table, elle nous permet de régler plus ou moins le mixage. On essaye de faire un mixage plus ou moins propre. Parfois il est chaotique, comme là par exemple il est assez chaotique. Mais parfois on arrive à dégoter des choses intéressantes et on essaye de vous proposer un son de qualité. Voilà. On apprend aussi, hein, c'est de l'expérimentation. Là, la présentation du matériel, elle permet à tout un chacun de penser un mini studio de radio. Mine de rien, au-delà des micros. Donc par exemple ici, là, je vais vous parler dans le ProDype TT1. Alors, bien sûr, il y a des bruits de main, bien sûr. Le câble aussi transmet du bruit, des bruits parasites, mais en soi, si on pose comme les autres micros sur un trépied, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Je trouve qu'il sonne bien. Alors, il y a moins de rondeur que ce qu'on peut trouver dans le Shure SM58 qui offre un son très rond, un son très. Ouais, très rond, très chaud, très chaleureux. Ouais, ça apporte une chaleur. Ici, on est beaucoup. On coupe tous les micros. On est plus sur de la froideur, on est plus sur quelque chose de plus froid. Je pense que c'est comme ça que je le définirais. Même si j'essaye de plus ou moins, faire un mixage sur la table qui nous permet ça, hein, un contrôle des hauts, des médiums et des graves, enfin et des basses fréquences. C'est donc des graves. C'est assez précis. On peut panner le son, donc le balancer à gauche, à droite, ce qui peut nous faire une stéréo simulée. Ça peut être intéressant. Un jour, peut-être, on passera réellement en stéréo. Ici, c'est très important et c'est souvent peu questionné le retour son. Alors là, on est sur un petit montage un peu chaotique avec deux câbles. C'est des câbles stéréo d'ailleurs, c'est complètement idiot. On pourrait utiliser des câbles mono, mais on utilise ça marche plutôt bien. On fait pas l'économie d'un câble, hein, ça ce sera à corriger. Pourquoi on a pris cette petite Behringer? C'est un retour casque. En fait, c'est parce qu'on peut avoir jusqu'à 8 retours casque. On en a 4 à l'arrière, c'est du gros jack, donc attention à bien. Soit vous fournissez les casques, soit vous dites aux personnes attention, prends un casque jack, parce que les gens ils ont des casques Bluetooth aujourd'hui, et oui, on n'y avait pas forcément pensé, donc ce serait quelque chose à corriger dans le futur. En tout cas, on peut avoir 4 retours casque, 4 retours à l'avant, enfin 8 en tout, ce qui est pratique parce que là on a jusqu'à 12 entrées, donc ça peut faire pas mal de micros. Sachant que sur les 12 entrées, on n'a pas que des micros. On peut avoir des instruments, on peut avoir ce genre de choses. Que dire de plus sur En fait, la table est très clairement l'élément essentiel, mais je crois que c'est l'élément essentiel de tous les studios.
Elle est pratique, elle est très 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 pratique. Le problème, peut-être, c'est qu'elle envoie le flux en stéréo, donc avec 12 micros, on n'a pas de multipiste, quoi. Ça, c'est peut-être un problème. On n'y est pas encore confronté, puisque voilà, c'est pas dans nos souhaits. En tout cas pour l'instant. Ça se trouve à un moment donné, on dira oui, bah fallait prendre du multipiste, on a été trop con, etc. On a pu acheter ce matériel grâce à Kengo, à la cagnotte et grâce à toutes les personnes qui ont donné. On vous remercie. Si vous écoutez cette émission, enfin ce petit billet, on vous remercie. Sincèrement, c'est hyper pratique. Ça nous facilite la vie. Autre chose d'ailleurs, ça me permet de faire une transition vers les... Ah, pardon, excusez-moi, je vous ai tout coupé. Vers les effets. Euh, C'est vachement bien les effets. Normalement, si je coupe là, voilà. Normalement, vous n'avez que ma voix modifiée. Les effets, c'est chronophage. On est d'accord. C'est parfois gadget. Mais, par exemple, on peut donner des spatialisations, des envies. Voilà. On peut donner une sorte de scène, tu vois. Par exemple, bon là c'est les échos. Les échos c'est hyper marrant. On a l'impression parfois d'être dans une salle de bain, parfois d'être dans la chambre d'à côté, parfois etc. etc. Il y a 24 effets. On va pas tous les passer. Si, on va tous les passer un à un, très rapidement. Il y a beaucoup d'échos. Mais les différents échos sont, je trouve, assez intéressants, exploitables. Ouais, ça c'est vachement drôle comme affaire. Voilà, on recommande. Si vous voulez acheter, si vous avez un doute d'ailleurs sur une table de mixage, alors on avait pensé à la Behringer parce que nous n'avons pas une enveloppe énorme, mais cette table là est intéressante. Mon casque, c'est le casque personnel, c'est un Sony MDR 6605 ou 5600, non, 7605, la suite des nombres logiques. Voilà. En bref, ça permet aussi, on a un retour casque sur la table, donc on peut avoir jusqu'à 9 casques, en sachant que le retour casque sur la table est hyper intéressant pour prévisualiser qu'est-ce qu'on a envie de dire, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Voilà, toutes ces questions-là. En bref, des micros, des câbles, des pieds aussi, hein, les petits pieds. Alors ici, on a pris un pied Millennium. Bon, c'est pas de l'excellente qualité. Enfin, en fait, c'est très bien pour le prix. Pour 15 euros, il me semble. Ça nous permet de suspendre et donc d'avoir la table juste à côté, là où un pied fixe serait plus compliqué. On a pris aussi d'autres pieds Millennium sur une mousse qui est de plutôt bonne qualité. Peut-être ce qui serait à revoir, même certainement à revoir, ce seraient les pinces micro, parce que c'est pas pratique. On va pas se mentir. En bref, ça nous sert à animer des émissions qui sont plus ou moins complètes. On expérimente, on s'amuse. Je pense que d'ailleurs avec la table, le plus important, c'est de... Avec n'importe quel matériel en fait, c'est de s'amuser, c'est d'expérimenter des choses. A tout bientôt si vous écoutez Carpe Diem, et puis j'espère que cette rapide présentation vous sera utile si vous voulez vous constituer un studio plus ou moins complet pour faire plus ou moins de choses. Peut-être pas que des micros... deux micros, une chaise. Ça fait beaucoup de micros, une chaise si vous êtes deux chaises musicales. Pourquoi pas un jour sur Carpe Diem. À bientôt.